si on peut dire qu'aux côtés de chaque grand homme se tient une grande dame, alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dérogé à la règle. Il a eu à ses côtés la première dame, Khadija radiyallahu anha, la première sur tous les plans. Je t'invite à venir réaliser à quel point nous lui devons beaucoup, beaucoup de notre accès au Coran aujourd'hui. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Petite information d'une grande importance avant de démarrer l'épisode, à savoir que le podcast Coran de ton cœur va prendre une pause, Inch'Allah, une pause estivale. La première pause d'ailleurs, subhanallah, la première pause depuis les débuts du podcast. Donc il n'y aura pas d'épisode vendredi prochain, ni vendredi d'après, le 7, le 14 et le 21 juillet 2023. Et donc du coup, le prochain épisode après celui d'aujourd'hui que tu retrouveras, eh bien, ce sera le 28 juillet 2023, Inch'Allah. On reprendra avec une nouvelle édition des Trésors de Surat Al-Kahf. Il me semble que c'est la 6e ou la 7e, Inch'Allah. Comme tout dans la vie, de manière générale, c'est très important lorsqu'on mène une action de savoir se poser, se reposer pour reprendre mieux. Et je pense que tu me le souhaites, comme je te souhaite, un vrai repos, un bon repos, pour revenir encore mieux avec de plus belles idées, un meilleur contenu encore, parce que l'esprit aura été reposé. Je te laisse savourer le reste de l'épisode. Contente de te retrouver un vendredi de plus pour un épisode que j'étais contente en tout cas d'imaginer, de préparer. Et c'est une sorte de série qu'on va faire de temps en temps sur les grandes figures femmes, les grandes figures hommes de notre religion, de notre histoire. Ça fait suite aux épisodes où l'on parle de ce que c'est qu'être un grand homme dans son mariage, une grande dame dans son mariage, parce que nous ne manquons pas en fait de figures masculines et féminines, de personnes en fait qui ont eu ce beau rôle, ce grand rôle, comme le Coran le mentionne, Qawwam pour les hommes, Salihat pour les femmes. Nous n'en manquons pas en fait dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'islam. Et quoi de mieux pour pouvoir appliquer les choses au quotidien, pour pouvoir se projeter, que de pouvoir observer, scruter le comportement de ces gens qui ont atteint l'excellence, si ce n'est la perfection, lorsqu'on parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et des meilleures femmes des univers, les 4 qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élus. Quoi de mieux en fait que de les observer pour essayer, pour le coup, de retomber dans les étoiles vu qu'on aura visé la lune. Et pour ce premier portrait, disons, eh bien, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre que la première dame. Je l'ai nommée la première dame de l'islam. Tu sais, quand on a un président, un roi, on aime bien aussi en savoir plus sur la première dame. Donc la première dame du pays, la première dame du royaume, la première dame quand il y a un président. Parce qu'on sait que quand il y a un grand homme, on sait pertinemment et on a envie en fait de comprendre
qu'il y a une grande dame en fait qui se tient à ses côtés. C'est presque évident. Quand on voit une figure qawwam, droit, responsable, automatiquement on recherche qui est cette femme. Qui est cette femme à ses côtés? Parce que clairement, elle a un rôle à jouer. Parce que la complémentarité entre un homme et une femme, en fait, est évidente. Et lorsqu'on voit quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'admirable, un vrai leader, eh bien, automatiquement, on a envie de comprendre qui est cette grande dame, en fait, qui lui permet, qui lui offre ce cadre pour pouvoir être ce leader qu'il est. Et on va voir ça aujourd'hui avec la première dame de l'islam, Khadija, radiyallahu anha, la mère des croyants. Et on va se délecter de quelques ayats que j'estime en fait finalement lui être destinés. C'est un passage du Coran qui la mentionne subtilement et je ne pouvais pas penser à d'autres ayats que celle-ci pour introduire justement cet épisode. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Ô toi, l'enveloppé, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins, ou un peu plus, et récite le Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, et rappelle-toi le nom de ton Rabb et consacre-toi totalement à lui. Surat Al-Muzammil, ayah 1 à 8. Alors pourquoi j'ai choisi ces ayahs et pourquoi je dis que ces ayahs parlent de notre mère Khadija radiyallahu anha lorsqu'Allah tout simplement dit et qualifie son prophète sallallahu alayhi wa sallam de Al-Muzammil. Il dit Ya ayyuha al-Muzammil. Donc Allah immortalise dans notre Coran ce moment précis où Rasulallah demande à être enveloppé d'un vêtement. Donc, tu connais l'histoire, tu connais exactement de quelle scène il s'agit, puisqu'il s'agit d'un jour où il retourne chez lui en courant, apeuré, vraiment effrayé et essoufflé, parce qu'il venait de voir l'ange Jibril et il pensait clairement en fait avoir perdu son esprit. Et donc il court et la première chose qu'il demande, c'est d'être enveloppé. Donc il y a Ayyuha al-Muzammil parce que lui a dit très fort Zammiloni, Zammiloni. Donc enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et on sait que c'est Khadija radiyallahu anha qui a joué ce rôle et qui s'est acquittée de cette tâche. Khadija radiyallahu anha appartenait à la tribu mécoise des Banu Asad. D'accord, et c'était une branche de la tribu Quraysh. Elle avait un oncle qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal, qui était chrétien. Ça aussi, ça va être très important. Khadija radiyallahu anha était une grande dame déjà, avant même d'épouser Rasulallah. Elle avait été mariée 2 fois. Elle a eu plusieurs enfants de ses précédents mariages. Elle est restée veuve et avait fait le vœu de ne plus se remarier. Elle ne voulait plus se remarier pour diverses raisons, mais beaucoup parce que elle craignait justement d'être manipulée, parce que elle avait beaucoup d'argent. Elle avait une très noble lignée. Elle était d'une extrême beauté.
Elle était très 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 pieuse. On l'appelait d'ailleurs Tahira, donc la pureté, la pure. Donc elle avait déjà cette réputation de première dame. Finalement, elle avait toute l'étoffe d'une grande dame avant son mariage avec Rasulallah. Et tout le monde voulait l'épouser. Elle a eu des propositions de grands dignitaires notables du pays. Clairement, le genre de demande en mariage qui ne se refuse pas, et pourtant elle les a refusées parce qu'elle n'a pas vu de bien parmi ces gens-là. Par exemple, elle a eu des propositions de mariage de Abu Jahl, qui est un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Sofyan, qui a été un ennemi, puis après s'est converti à l'islam. Donc ce sont des grandes figures en fait, ce sont des gens où si on entend d'une femme qu'elle a refusé cette demande en mariage à l'époque, c'était cette femme est folle. Et Khadija, radiallahu anha, s'il y a bien une qualité aussi qu'elle avait, c'est l'estime d'elle-même. Elle n'avait pas de gêne en fait à refuser quelque chose si ce n'était pas aligné avec ses principes. Et c'était très important. Donc elle combinait énormément de qualités. C'était aussi elle était considérée comme étant la plus belle femme de l'époque, tout simplement. Très belle femme. La plus riche aussi. Quand les caravanes allaient vers le Yémen pour le commerce, et ben Khadija radiallahu anha est celle qui avait le plus de montures, le plus de marchandises, aller et retour. Donc sa richesse était sans équivoque. C'est ce qui attirait d'ailleurs beaucoup d'hommes pour se proposer en mariage avec elle. Et donc c'est justement ça qu'elle voyait arriver, qu'elle refusait. Elle ne voulait pas se marier avec quelqu'un qui voyait en elle uniquement sa lignée, sa posture, parce qu'elle était d'une très noble lignée, ou son argent, ou uniquement sa beauté. C'est pour ça qu'elle avait limite renoncé à se remarier. Ça, c'était avant d'avoir vu Rasulallah. Parce que tu connais l'histoire, hein, on va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, c'est faire la biographie et raconter l'histoire de Khadija en un seul épisode, c'est pas faire honneur en tout cas à la grande dame qu'elle est. C'est pour ça que je vis spécifiquement en fait en quoi nous lui devons beaucoup dans notre relation avec le Coran, dans notre accès tout simplement au Coran, et que en fait on pouvait pas parler de notre relation avec le Coran sans parler de Khadija radhiyallahu anha. Et je me rends compte en fait que mais je n'ai pas mentionné un acteur très 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 important dans notre accès au Coran aujourd'hui, Khadija radhiyallahu anha, la première des premières. Je l'appelle la première des premières parce qu'elle a été première dans tout et tu vas voir dans quoi. Et Khadija radhiyallahu anha, donc tu connais son histoire avec Rasulallah, donc c'est passé par le commerce parce que finalement elle a été sa patronne et elle l'a surveillé, elle a vu en lui en tout cas toutes les qualités d'un homme qawwa, mais quand elle a été convaincue, non seulement elle est revenue sur sa posture de se remarier, mais en fait, elle s'est carrément proposée directement en envoyant son amie Nafisa. Et Rasulullah qui accepte cette proposition, à l'époque, il avait 25 ans et elle en avait 15 de plus. Donc elle était de 15 ans son aînée. Et ça n'a pas dérangé Rasulullah, ça n'a pas dérangé Khadija radhiyallahu anha parce que elle a fait primer et elle a fait précéder avant tout la piété, la moralité, la prestance, la qawwama finalement de Rasulallah avant toute chose. Et lui a fait de même en fait. Clairement, lorsqu'il a reçu cette proposition, il n'a pas essayé de comprendre en fait finalement pourquoi il n'a pas cherché à choisir ou à être sélectif ou à être critique dans quoi que ce soit concernant Khadija. Il savait qu'il avait affaire entre guillemets à Tahira, qui avait affaire à la plus belle femme de Quraysh, on l'appelle vraiment la princesse à l'époque. Il avait affaire à la plus noble de caractère, la plus noble de lignée. Il savait très bien en fait de qui on parlait. Et il était au contraire étonné, presque à se demander mais qu'est-ce qu'elle peut bien me trouver ? Je suis un berger, un jeune commerçant, je suis jeune, je n'ai pas de grande richesse. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir de moi ? Mais ils se sont bien trouvés tous les deux, masha'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et radiyallahu anha. Et il ne pouvait pas y avoir en fait de plus beau cocon, de plus beau foyer pour accueillir ce qui allait constituer de grands messages de l'islam. Il ne pouvait pas y avoir en fait plus beau foyer que celui-là pour débuter tout ça.
Quand je pense à la relation de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiallahu anha, elle me fait étrangement penser à celle de papa Adam alayhi salam et de son épouse Hawa alayhi salam. J'ai l'impression en fait que c'est une histoire qui se répète, que c'est finalement cette cohésion et cette proximité profonde en Allah subhanahu wa ta'ala toujours qui fait des merveilles en fait. De papa Adam et de son épouse maman Hawa est née l'humanité. De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son épouse Khadija a découlé le Coran. Le Coran a pu s'installer dans nos cœurs, dans nos vies, parce que il a eu un cadre aimant, propice, tel que cette maison-là. Khadija, pourquoi je l'appelle la première dame? Parce qu'elle a été la première dans tout. Elle a été la première épouse de Rasulallah. Elle a été la première qui a porté ses enfants. Elle a été la première à avoir cru en son message et à avoir cru en lui. La première à avoir embrassé l'islam. La première à avoir écouté du Coran de sa part. La première à avoir prié avec lui. Et ce qui est beau aussi, c'est que il n'a épousé aucune autre femme. Du vivant de Khadija radiyallahu anha, il a été monogame quand il était avec elle. Ce qui est extrêmement rare à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faut savoir, faut se mettre vraiment dans le contexte que dans une société qui était polygame à l'époque, être monogame, eh bien c'était peu commun. Donc Rasulullah et Khadija radiyallahu anha faisaient l'exception dans beaucoup de plans. Il la décrivait comme étant la meilleure femme de sa communauté. Il dit, elle a été la meilleure des femmes de ma communauté. Elle a été ma première épouse. Maintenant, on va se concentrer sur cette scène en particulier qui a donné le titre de cette sourate, El-Muzammil, l'enveloppé, le recouvert d'un manteau. Eh bien, c'est cette scène, en tout cas la première, où il revient de cette grotte de Hira. Cette grotte où il avait pris l'habitude, en haut des montagnes, de se réfugier. Il y allait de plus en plus souvent. Déjà même marié avec Khadija radiyallahu anha, au bout de quelques années de mariage, il commençait déjà à ressentir un besoin de solitude, de retraite. Et il y allait régulièrement. Et Khadija radiyallahu anha le soutenait en fait dans ce besoin de solitude. D'où l'importance aussi dans le quotidien d'avoir des temps seuls, des temps avec sa famille et des temps avec la communauté. Il faut jongler entre tout ça. Rasulullah avait besoin de ça. Et il s'isolait. 1 jour, 2 jours, quelques semaines. Il avait pris l'habitude de partir. Et Khadija radiyallahu anha allait le trouver dans cette solitude, gravissait cette montagne qui, aujourd'hui, cette montagne-là, elle est balisée, d'accord? Donc pour monter jusqu'à la grotte de Hira, de nos jours, si tu vas à Mecca, il te faut 1 heure à peu près. Eh bien, dis-toi à l'époque où c'était pas du tout balisé, c'était pas du tout sécurisé, pour une dame âgée quand même, qui a des enfants dont elle doit s'occuper, qui prend sur son temps, qui prend des provisions, de quoi se réchauffer, de quoi manger, de quoi boire, et qui va aller le monter à son époux, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il puisse justement ne pas revenir trop tôt de sa retraite spirituelle à cause justement de problèmes mondains en fait. Donc elle allait lui monter tout ça. C'était une manière aussi de passer un petit moment en intimité, en tête à tête finalement avec lui, venir dans sa solitude, lui montrer son soutien et repartir. Et donc la première fois en tout cas que Rasulullah est revenu de la grotte de Hira en courant, donc la première fois où il a vu Jibril, et avant ça il avait fait plusieurs fois des rêves où il le voyait, donc là il se dit mais j'ai vu celui que je vois dans mes rêves, et en plus il me parle, il me demande de lire, et il m'étreint, il me serre fort comme ça, il m'étouffe, il me lâche, il me dit de lire, il me parle d'Allah, il me parle de... Et c'était beaucoup pour Rasulullah. Donc il court, il dévale, en plus faut voir, il dévale la grotte de Hira, donc faut voir en fait tout le trajet qu'il a eu à faire avant d'arriver à Khadija, la première vers qui il se tourne d'ailleurs, ce n'est pas anodin, c'est la première femme, la première personne vers qui il se tourne devant ce désarroi qu'il a. Et donc il court, donc faut savoir qu'il a couru pendant longtemps,
il est essoufflé, il est fatigué, il a peur, il a froid, d'accord? Il est en train de frissonner. Et là, Zammilouni, donc couvrez-moi, couvrez-moi. Et là, c'est là en fait qu'il faut observer, à partir de ce moment-là, et toutes les autres fois, Khadija radiallahu anha, qui l'accueille, qui ne dit mot, et qui s'exécute, et qui l'enveloppe en fait. Elle a été l'épouse enveloppante, qui lui a donné ce vêtement enveloppant. Elle a été enveloppante physiquement, moralement, émotionnellement. Elle me fait beaucoup penser à la ayah dans Surat al-Baqarah. Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles. Là, ça prend tout son sens. Elle et Rasulallah, à ce moment-là, faisaient qu'un. C'est ce dont il avait besoin, de ce contact physique, cette chaleur et cette réassurance. Et par rapport à cette scène, Rasulallah, donc dans les hadiths qui sont rapportés, eh bien, il a été enveloppé jusqu'à, en tout cas, que sa peur se dissipe, que sa crainte, en tout cas, se calme. Et là, il dit à Khadija radiallahu anha, mais que m'arrive-t-il? Et il lui explique ce qui s'est passé. Et après, il dit, je crains pour moi-même, j'ai vraiment peur pour moi. En gros, je pense que je suis en train de perdre la raison, je suis en train de perdre la tête. Et Khadija radiallahu anha, à ce moment-là, on voit vraiment son grand rôle. Elle lui dit, qu'Allah, non, pas du tout. En gros, n'aie pas peur, ne crains rien. Elle lui dit, rassure-toi. Elle dit, jamais Allah ne te plongera dans l'opprobre. Jamais. Et là, elle explique, tu préserves les liens de parenté. Tu dis la vérité, tu es véridique, tu aides les plus faibles, tu pratiques l'hospitalité et tu soutiens les causes justes. En gros, qu'est-ce qui peut t'arriver d'autre de bien que ça? Et observe bien en fait la manière dont elle agence les choses. Elle commence en fait par le rassurer sur le fait que je te crois, tu n'es pas fou. Quand tu as une idée, ou tu as une peur, ou tu es persuadé de quelque chose et que tu vas aller raconter ça à quelqu'un, et toi clairement c'est des choses qui te dépassent, tu peux avoir souvent cette phrase, non mais je crois que je suis en train de devenir fou, je crois que je suis en train de devenir folle, non mais il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce que tu attends de la personne en face à qui tu te confies? C'est qu'elle justement te rassure. Non mais attends, je te crois, juste explique-moi, t'inquiète, non mais c'est pas fou, c'est ce que tu ressens en fait. Je ne dément pas ce que tu ressens, je valide ce que tu ressens. Ça ne m'intéresse pas de savoir c'est vrai, c'est pas vrai, tu l'as ressenti en fait. Donc on l'accueille, on l'accepte, on l'entend. Et c'est exactement ce que Khadija radiallahu anha a fait. Elle a accueilli ça en disant, en lui stoppant tout de suite cette crainte, en lui disant non, tu n'es pas fou, rassure-toi, je te crois. Et après elle lui explique, donc elle a des paroles rassurantes, des paroles positives, des paroles d'affirmation, elle lui rappelle en fait qui il est, elle lui rappelle son action. Et elle dit, est-ce que tu penses qu'Allah va t'abandonner ou te jeter la pierre ou bien te mettre dans une situation embarrassante alors que tu fais toutes ces belles choses? Tu te rends compte en fait, tu es noble, tu es aimé des gens, on te connaît pour ces qualités-là. Quelqu'un comme ça en fait, dis la vérité déjà, quelqu'un comme ça est digne de confiance et quelqu'un comme ça ne peut pas être fou. Et ce sont des paroles simple. Là, à ce moment-là, elle n'essaye pas de dire « Attends, décris-moi. Il était comment déjà l'ange? Ça, oui, est-ce que c'est logique ?» Elle essaye d'expliquer de manière rationnelle ou de lui dire ou autre chose, hein, sans forcément lui dire entre guillemets qu'il a perdu la tête ou un truc comme ça. Elle aurait pu lui dire, comme aujourd'hui on aurait pu dire « Ok, je pense que t'es fatigué aujourd'hui. Juste va te reposer un petit peu et on en reparle plus tard. » Non. Elle l'a laissé se calmer et elle l'a laissé parler. Parce que Rasulallah, quand il est venu craintif et qu'il s'est blotti contre elle, il est resté un bon moment avant de parler. Il est resté un bon moment. Et même quand il commence à parler, il commence d'abord par dire « Que m'arrive-t-il » Genre, je suis fou, je crois que je suis en train de perdre la tête. Et il n'a pas encore raconté la scène qu'elle lui avait déjà dit. En fait, non, t'es pas fou. Et ça, c'est très fort. Sans même comprendre ce qui se passe encore. Sans insister aussi. Ça aussi, c'est une belle qualité qu'une femme doit acquérir. Pas vouloir insister, tout comprendre, tout savoir, tout rationaliser, tout rassurer la personne absolument sans prendre le temps de l'écouter.
elle l'a laissé atterrir, elle l'a laissé venir à elle. Quand quelqu'un commence ses propos par « Mais il m'arrive quoi ? Sérieux ?» Et bien à ce moment-là, on n'a qu'une hâte, c'est de dire « Quoi ? Raconte quoi ? En quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Elle n'a pas fait ça. Elle l'a laissé arriver doucement. Et elle a pris les choses une par une. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été la première personne à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pensé, parce qu'il avait l'intime conviction en fait qu'il pouvait lui faire confiance dans tout. Et ça c'est très important. La première personne à laquelle on pense quand ça ne va pas, c'est quand même quelque chose d'important. Quand ça va ou quand ça ne va pas, ou quand on a besoin de conseils, ou se confier même sur des choses, parce que c'est pas facile quand même de se confier sur quelque chose où, comme là, il se dit « mais je suis fou ». Cette chose-là, c'est un tabou, c'est difficile de parler de ça, donc on s'expose, on est vulnérable devant la personne à qui on parle, on est en train de dire quelque chose qui nous fait peur au sujet de nous-mêmes. Et Rasulallah l'a quand même fait. Il a réussi à le faire par rapport à Khadija radhiyallahu anha. C'est la preuve que leur relation avait atteint un niveau où, clairement, il n'avait pas peur de s'exposer à elle. Il n'avait pas peur d'être vulnérable. Et ça aussi, c'est un bon conseil aux hommes de notre communauté, à nos hommes, à nos frères, nos pères, tout ça, que il n'y a pas de mal et au contraire, c'est nécessaire en fait d'être vulnérable devant son épouse, devant son époux pour les femmes, parce qu'en fait, ça fait partie de la relation, ça fait partie de l'évolution. Rasulullah, le meilleur des hommes, s'est mis en position de vulnérabilité devant son épouse, et ça n'a rien diminué. J'ai presque envie de dire, c'est ça qui a tout fait même. Donc, les hommes, n'ayez pas peur d'être vulnérables et de vous révéler tel que vous êtes en fait. Révéler et expliquer vos peurs, confier vos peines, confier vos difficultés à votre épouse. Elle ne vous verra pas comme quelqu'un de moins bien, ou quelqu'un de moins fort, ou quelqu'un de moins qawwam, parce que vous faites ça. C'est très important. Et ce qui est beau ici, c'est que Rasulullah a douté de lui-même. C'est très fort. Il a douté de lui-même, et c'est pour ça que Khadija et radiyallahu anha se distinguent en fait. Parce que non seulement elle a été la première à croire au message de l'islam, mais elle a été la première à croire même avant lui. C'est-à-dire que lui-même a eu besoin d'être rassuré sur ce qui s'était passé. Donc elle a cru en lui avant de savoir de quoi il parlait. Je ne sais pas si tu te rends compte du degré. Elle a cru en Rasulullah avant de savoir ce dont il allait parler. Elle a cru au message d'Allah avant même son messager. Elle a dû le rassurer sur le fait qu'il dit la vérité, qu'Allah ne va pas l'abandonner, qu'il est saint d'esprit, qu'il a telle qualité, avant d'entendre même du Coran. C'est-à-dire qu'en lui disant qu'elle le croit, elle lui a validé qu'il n'était pas fou. Donc lui, c'est à travers Khadija radhiyallahu anha qu'il s'est rassuré. Donc c'est très fort en fait. On parle de la première qui s'est convertie à l'islam, mais on pourrait même presque parler de la première avant même Rasulullah à avoir cru en la véracité de ce message. Parce que Rasulullah, faut se mettre à sa place, c'est énorme ce qui se passe. Il a tout d'un coup qui arrive. C'est beaucoup pour une personne. Il a eu besoin de déposer ça quelque part de sûr. Et cette personne qui a reçu ça, son premier rôle a été justement de remettre le contexte, de remettre ce messager là où il doit être, de le laisser atterrir, de l'orienter. T'inquiète pas, tu es celui que tu es là où tu dois être, et Allah t'a choisi. Je te crois. C'est très beau. Et pour le rassurer encore, elle lui a parlé de son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui était chrétien, donc il n'a jamais adoré d'idole, comme Khadija radhiyallahu anha, comme Rasulullah, donc c'est une particularité qu'ils avaient. Donc ils n'ont jamais été polythéistes, jamais adoré d'idole. Et en fait, elle amène elle-même son époux, sallallahu alayhi wa sallam, vers son cousin qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui était un savant des textes anciens, des livres, qui était un chrétien pratiquant, en lui expliquant tout ce qui s'est passé. Donc une personne à qui on fait confiance aussi pour parler de tout ça, parce que c'est très dangereux, hein, ce qui se passe pour Rasulullah, et qui le rassure, et qui lui explique en fait que c'est ce que le prophète Moussa alayhi salam disait et avait transmis,
en lui disant qu'il aurait aimé être vivant quand les gens vont commencer à le traiter de menteur, le chasser et le torturer, parce qu'il savait en fait que ce message allait déranger. Bon, il est mort pas très longtemps après, mais c'est pour dire à quel point Khadija radiallahu anha a tout vraiment rassuré Rasulallah dans tous les plans, en amenant aussi une tierce personne en fait pour appuyer encore à quel point Rasulallah en fait n'est pas fou et qu'il dit la vérité et qu'il va se passer quelque chose de grand. Donc vraiment régulièrement elle le rassure, parce que nous on a l'impression dans l'histoire que il est allé dans la grotte de Hira, il a vu Jibril, il est arrivé et puis une fois, non, ce sont des scènes qui se sont passées plusieurs fois. Entre-temps, il a vu en rêve Jibril alayhi salam plusieurs fois, des fois sous sa forme d'ange, des fois sous une forme humaine parfaite. Donc en fait, Rasulullah, c'était régulièrement. Et à chaque fois, elle le rassurait. Et lorsque vraiment c'était acté, et là, c'était sûr, et Rasulullah a été rassuré pour de bon, c'est avec le début de Surat al-Muddathir qu'on le voit. Donc, il y a Ayyuhal Muddathir. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, Muzammil, c'est celui qui est enveloppé. Muddathir, c'est celui qui est revêtu d'un manteau. Donc, Allah a dit, Ya Ayyuhal Muddathir. Donc, oh, toi, le revêtu d'un manteau, cette fois-ci, il lui dit, lève-toi et avertis. Et ton robe, dont tu vas célébrer la grandeur, et tes vêtements, tu vas les purifier. Et de tout péché, tu vas t'écarter. D'accord ? Et là, il va lui donner plusieurs tâches à accomplir. Et clairement, c'est là qu'il lui dit « proclame le message ». Donc, ce qui était à huis clos dans une petite maison, avec peu de personnes, et au début que lui, Khadija radiallahu anha, va devoir sortir, s'expandre et se propager. Mais Rasulullah a eu un sas en fait de sécurité, de récupération, de confiance avant de devoir proclamer. Et ce petit comité-là, c'est Khadija radiallahu anha qui en a été la première actrice. C'est très important d'avoir tout ça en tête. Et quand je regarde tout ça et que je vois en fait Khadija radiallahu anha, j'espère que tu as eu la même pensée que moi, c'est qu'en fait on est en train de voir la définition d'une salihat. Quand tu revois encore la ayah qu'on avait vue et abordée, elle a été tout à fait ça. Pour rappel, saliha, c'est la personne qui est intègre, qui arrange, qui ajuste, qui répare, qui fait les choses bien, qui aime faire du bien et qui restaure la paix et qui met en valeur. Là, on peut clairement dire qu'elle a mis en valeur Rasulullah. On peut dire clairement qu'elle a restauré la paix dans son cœur, dans son âme, qu'elle a fait le bien, qu'elle a réconcilié en fait son cœur, son esprit, elle a été celle qui a rassemblé tout ça. Et quand on entend toute cette histoire, on pourrait penser que, on voit plus le côté saliha de Khadija radiallahu anha, et on pourrait se dire, mais elle a fait énormément de choses. Attention, au départ, Rasulullah a nourri Khadija de son côté qawwam. Elle a vu un qawwam en lui. Il l'a rassurée surtout quand elle l'a vu en tant que commerçant, quand elle sait qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il est connu dans la zone, quoi. On sait qui il est, on sait de quelle lignée il est, on sait que il est El-Amin, comme on l'appelait. Il était digne de confiance, il sourit aux gens, il aide les plus pauvres et il est proche des orphelins. Ça, c'était connu, en fait. Rasulullah, à l'époque, en tout cas, avant la révélation, avant qu'il ait ses ennemis, il était aimé de tout le monde. Il avait une très, 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 très belle réputation. Donc elle est au courant de ça. Et c'est ajouté à ça son expérience commerciale avec lui. Donc elle, en fait, elle s'est grandement nourrie de la qawwama de Rasulullah, et ça lui a offert justement ce cadre de pouvoir être saliha. Donc elle a mis à disposition du message de l'islam de son époux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'elle avait de bien, tout ce qu'elle avait de beau en elle, en fait. Elle l'a mis à profit et elle a été saliha, plus dans son mariage, après et en conséquence de la qawwama de Rasulullah. Elle a été de tout soutien pour lui, physiquement, moralement, émotionnellement. En fait, elle a mis à disposition tous ses atouts. Financièrement, elle a soutenu vraiment la campagne, la cause de l'islam. Elle avait énormément de biens, elle était richissime, déjà de par son héritage, de par sa lignée, de par ses ancêtres, et aussi
du fruit de son travail à elle-même. Elle était une commerçante très aguerrie, elle travaillait bien, elle faisait beaucoup de profit, encore plus quand Rasulallah travaillait avec elle. Donc elle a pris tout ça et elle a financé en fait. Elle a financé la propagation du message de l'islam. Donc elle a mis tous ses biens en fait à cette disposition-là. Parce que les temps allaient être durs. Les musulmans, on allait leur couper les vivres au bout d'un moment. Il fallait aussi affranchir les esclaves. Il fallait soutenir les gens. Il fallait. Et Khadija radhiyallahu anha a mis tout à disposition, comme l'a fait Abu Bakr radhiyallahu anhu d'ailleurs. Donc sur ce point-là, sa piété, son courage, elle a vraiment mis son temps libre et elle a été un soutien sans faille pour son époux, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a clairement été son premier soutien. La première dans tout. La première. Avant même la révélation, l'obligation de la prière, du jeûne, du pèlerinage, eh bien, elle avait déjà atteint la perfection de la foi. Faut quand même imaginer, hein. Allah a parlé de 4 femmes qui ont atteint la perfection de la foi. Donc on a Maryam, radiyallahu anha, wa alayha salam, on a Khadija, on a sa fille, Fatima, sa dernière, et on a Asiya, la mère, deuxième mère, la mère de substitution de Moussa alayhi salam. Donc c'est la perfection dans la foi, c'est énorme. Donc du temps de Rasulallah, aucune femme n'était plus grande, plus forte, plus méritante, plus noble, plus pieuse, meilleure tout simplement que Khadija radhiyallahu anha. Donc de son temps, elle était la meilleure femme de l'univers. On ne parle pas du monde, Allah parle de l'univers. Nisa al-alamin. Donc des univers, d'accord? Donc c'est quand même ça veut dire que c'est une époque clé, cette époque-là, parce qu'il n'y a pas eu de meilleures femmes à chaque époque en fait. Donc ce sont des époques qui ont eu leur temps de gloire juste parce qu'ils ont compté en leur sein des gens comme Khadija radhiyallahu anha. Et Khadija est décédée. À un moment donné, elle est décédée. Et on sait que Rasulallah a appelé cette année-là l'année de la tristesse. Donc elle est décédée de maladie. Elle avait 65 ans. Rasulallah donc en avait 50. 25 ans de mariage. 25 ans de vie commune. Rasulallah était complètement dépité. Il avait perdu sa meilleure amie, clairement. C'était sa meilleure amie avant quiconque. La première de ses amies. Et l'ange Jibril, qui sait en fait que Rasulallah est triste en fait de l'absence de son épouse Khadija, après sa mort le rassura, comme il l'a fait d'ailleurs de son vivant. Il y a une scène en fait où il y a Khadija qui s'apprête à entrer dans la pièce et Jibril, avant qu'elle arrive, il prévient Rasulallah en lui disant que Khadija arrive. Elle arrive avec un plateau où dessus il y aura ceci ou cela. Et il dit quand elle l'apportera, salue-la de la part de son Rabb. Dis-lui qu'Allah lui passe le salam. Et de ma part à moi, donc lui, Jibril alayhi salam. Et annonce-lui qu'elle aura au paradis une maison de perles où elle ne sera troublée par aucun bruit. C'est un hadith que tu trouveras dans Bukhari. Et j'ai trouvé cette scène-là tellement belle, ces mots tellement beaux. Déjà que Allah passe spécialement le salam à quelqu'un, que Jibril se joint pour le faire, et de promettre en fait, non seulement on dit juste une maison au paradis, déjà on est content, mais là il précise de perles. Et je m'étais demandé pourquoi perles. Et là quand on regarde, on se dit, elle a donné tous ses bijoux, toutes ses perles finalement, toutes ces pierres précieuses qu'elle possédait, vu qu'elle était richissime, elle a tout donné pour la cause de l'islam. Elle n'a rien gardé. Elle s'est complètement défait en fait de tout ce qu'elle avait, elle a complètement mis dans le financement du message de l'islam. Elle a perdu sa santé aussi lors de l'embargo qui a été fait. Elle est décédée 3 ans avant l'hijra, avant l'hégire. Donc en fait, elle s'est jointe à son époux dans toutes ses difficultés, dans toutes ses galères. Parce que la période, par exemple, où il y a eu le boycott, donc sa tribu à elle ne faisait pas partie de ceux qu'il fallait boycotter. Elle a quand même tenu en fait à elle aussi sortir de la ville et de rester avec les musulmans qui se faisaient torturer,
dont on avait coupé les vivres et qui souffraient de famine, et par on va dire des messages interposés, des personnes secrètes, etc. Elle arrivait à faire parvenir de la nourriture. Comme elle était moins soupçonnée, elle y arrivait. Elle a fini par tomber malade, par se fatiguer par la faim, la maladie et tout ça, et c'est tout ça qui l'a emportée. Donc là, juste, on entend qu'elle va être au paradis quelque part où elle va avoir une maison de perles, comme pour dire, tu as donné toutes tes perles dans ce monde, eh bien, toi, tu vois, ta maison, elle va être en perles, quoi. Et aussi, un endroit où elle ne souffrira d'aucun bruit. Ça aussi, c'est très important. Parce que faut savoir qu'à partir du moment où s'est positionnée auprès de son époux, eh bien, elle en a entendu des mots, des moqueries, des insultes, de tout. Quand Rasulullah montait dans la grotte et qu'il restait en retraite pendant des jours, des semaines, eh bien, sur la terre ferme, en bas, eh bien, on se moquait d'elle. En gros, ce Mohammed, tu lui as tout donné. Tu l'as épousé, il est devenu prospère à tes côtés, il a la plus belle femme dans sa maison, la plus pieuse, Tahira, et lui, il monte là-haut. Genre, quel triste mariage tu vis, quoi. Et elle n'était pas du tout sur ce créneau-là. Et bien sûr, ça lui a fait ni chaud ni froid, et elle répondait à ça en montant, aller passer du temps avec son époux, juste en lui ramenant des provisions et en revenant comme pour lui dire « Ça va, t'inquiète pas, on est là, il n'y a pas de problème. » Donc ça, les insultes, les rabaissements, les menaces, et même ne serait-ce qu'entendre des mauvaises choses au sujet de son époux, en fait, tout ça, c'est fatigant, c'est du bruit, c'est des choses qui font mal aux oreilles, qui fatiguent les oreilles. Eh bien, Jibril alayhi salam la rassure en lui disant au paradis, il n'y aura pas tout ça, c'est fini. Et ça fait du bien. Moi, je sais que d'ailleurs que les versets qui parlent du paradis et qui parlent du côté où on n'entendra pas là-bas de paroles futiles, on n'entendra pas là-bas de mensonges et on n'entendra pas de bruit. Il fera bon là-bas. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que j'ai ce côté un peu solitaire où j'ai besoin de calme, j'ai besoin de temps seul, etc. Eh bien, je sais que je suis très sensible. Je ferme les yeux, j'imagine juste le calme du paradis, j'imagine juste la quiétude et un endroit où il n'y aura pas de médisance, pas de moquerie, pas de paroles basses, pas de messes basses, pas d'insultes, pas de calomnie, pas de mensonges. C'est très 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 important. Pour moi, quand j'entends ce genre de ayah, ça me marque. Et là, quand j'entends ça avec Khadija radhiyallahu anha, je comprends tout à fait cette promesse qui lui est faite. Et c'est exactement celle qu'elle a besoin. En gros, ce qu'elle a souffert ici, eh bien Allah la récompense grandement dans l'au-delà. Et on termine en fait avec des paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de Khadija. Et là, ça fait suite à Aïcha, qui bien sûr est arrivée bien après, qui n'a pas connu Khadija radhiyallahu anha et qui entend parler d'elle tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un jour où Rasulullah ne parle pas d'elle. Il faut savoir qu'il était tellement nostalgique de Khadija, il la mentionnait régulièrement, il mentionnait ses mérites, il donnait des cadeaux et envoyait de la nourriture aux amis de Khadija radhiyallahu anha, la sœur de Khadija qui avait la même voix qu'elle quand il l'entendait parler. Et il était tout de suite, il se nourrissait en fait du souvenir de sa femme à travers en fait tout ce qui lui rappelait Khadija radhiyallahu anha. Et ça finit par rendre Oumouna Aïcha jalouse en fait. Elle s'est dit mais en gros elle parlait d'elle comme d'une vieille dame qui n'est plus de ce monde et elle dit à Rasulullah, Allah t'a remplacé par meilleure. En gros, qu'as-tu à toujours la mentionner elle, une vieille dame comme ça qui est partie et Rasulullah qui l'arrête tout de suite et qui lui dit non, Allah ne m'a pas donné de meilleure femme qu'elle. Il dit elle a eu foi en mon message lorsque les gens l'ont rejetée. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont traité de menteur. Elle a dépensé ses biens pour alléger mon chagrin lorsque les gens m'ont abandonné. Donc elle a financé en fait l'islam. Et elle m'a donné par la grâce d'Allah une progéniture qu'aucune autre épouse ne m'a donnée. Est-ce que c'est pas beau ça? La fidélité jusqu'au bout. Parce que juste après Khadija radhiyallahu anha, quand il s'est remarié, là il est devenu polygame. Donc là, c'est là en fait qu'il a eu toutes ses épouses. Mais Khadija n'a pas eu de coépouse. Donc du coup, toutes ses épouses savent qui est Khadija, savaient la place qu'il occupait, en tout cas qu'elle occupait dans son cœur.
Et Rasulallah ne s'en cachait pas. C'était très important et je pense qu'il ne faisait pas seulement ça pour mentionner Khadija, mais pour garder son souvenir intact et aussi pour rappeler aux gens que vous lui devez beaucoup en fait à cette femme. Au-delà d'être mon premier amour, ma meilleure amie, ma confidente, mon soutien, voilà, celle que j'aime le plus, la mère de mes enfants, c'est aussi quelqu'un, c'est la mère des croyants, c'est votre mère à tous et c'est aussi à elle que vous devez le message coranique. Si ce n'était pas Khadija, vous l'auriez pas reçu. Si ce n'était pas elle qui me dit juste « tu n'es pas fou », peut-être que vous n'auriez pas accès au Coran. Si ce n'était pas quelqu'un qui m'avait enveloppé, qui m'avait dit, qui m'avait rassuré sur le fait que non seulement je n'étais pas fou, que j'étais quelqu'un de bien, que je disais la vérité, que ce message était véridique, que Jibril est véridique, qu'Allah est véridique, que le Coran est véridique, mais peut-être que vous n'auriez pas accès à ce Coran. Et ça, c'est un rappel pour nous aussi. C'est important de voir toujours derrière les choses et pas seulement il aimait et les autres étaient jalouses. Voilà, ça c'est la vitrine, mais il faut aller derrière ça. Rasulallah va pas citer quelqu'un juste pour citer. Il aurait pu dire juste par amour pour Khadija, mais il voyait plus loin que ça. En gros, ne pas penser à Khadija lorsque vous pensez au Coran, c'est pas bon. C'est très important en fait de prendre tout ça en compte. Donc quand je t'avais parlé dans les épisodes précédents des différents acteurs en tout cas de ta relation avec le Coran, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Jibril alayhi salam, il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a Khadija aussi. C'est très important. Khadija, la première en fait, et on peut pas, la première des premières, comme tu as vu, elle a été la première sur tous les plans. Sur tous les plans. Et avant tout compagnon, avant tout homme, avant tout ami de Rasulallah, elle a été tout pour lui. Elle pouvait presque même être la seule dans sa vie et elle remplissait tout. Donc voilà, à quoi ça ressemble une femme saliha, la première dame qui est saliha. Voilà ce que ça donne et ce que ça peut transparaître de beau en fait pour quelqu'un. Et à quel point cette grande dame en fait, par son côté saliha, hafida, qanita, eh bien, à quel point, en fait, nous lui devons beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai presque envie de dire, si aujourd'hui je peux parler d'elle, je peux parler de Coran, je peux parler dans mon podcast, que toi tu peux lire ton Coran, que des gens peuvent l'écouter, peuvent diriger la prière avec des surahs, se délecter du Coran, méditer le Coran, eh bien, sans Khadija, il faut se rendre compte que ça n'aurait pas été possible. Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer beaucoup de choses par elle, à commencer par il lui a confié cette grande tâche en fait de rassurer Rasulallah, cette grande tâche de l'envelopper, cette grande tâche de le soutenir. Et quel rôle en fait, être le soutien du monde entier. Parce que Rasulallah était le soutien du monde entier. Et bien elle a été le soutien de ce soutien, subhanallah. Donc voilà ce que une femme saliha est capable de faire, même si Khadija bien sûr se distingue au-dessus de tout. Mais voilà ce qu'une femme saliha est capable de faire lorsqu'elle a un cadre avec un qawwam. Elle fait des merveilles, on est d'accord. On a presque l'impression qu'elle a fait plus de merveilles que Rasulallah, mais non. Parce que de son comportement saliha, elle a renourri derrière Rasulallah qui en avait besoin. Donc elle a commencé par la rassurer, lui, la nourrir en fait de son comportement. Elle l'a renourri ensuite et on a presque l'impression que le carburant que Khadija radiallahu anha lui a donné l'a suivi tout le reste de sa vie et tout le reste de sa mission. Et ça, c'est très 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 beau. En terminant, je ne peux m'empêcher de penser aux retrouvailles au paradis. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être qu'à l'heure actuelle ils sont déjà retrouvés. Au paradis, donc les retrouvailles au paradis de ces deux êtres-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et notre mère Khadija radiallahu anha. Qu'est-ce qu'ils doivent être contents de se retrouver ces deux-là? On le leur souhaite. On souhaite nous aussi les retrouver ainsi, pouvoir la remercier en personne, pouvoir l'étreindre et lui dire Barakallahu fiki, merci. Merci maman Khadija pour tout ce que tu as fait. Merci d'avoir soutenu Rasulallah. Merci de lui avoir juste dit que tu le croyais, que tu croyais ce qu'il disait et que tu lui faisais confiance. Merci de t'être autant investi pour lui et pour nous, pour le Coran. Vraiment, on te doit beaucoup et on espère pouvoir te le dire de vive voix un jour. Aujourd'hui, Allahu anha.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.